Dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer au cas du pluriel et on va s'occuper en fait du fichier single. Vous allez comprendre tout de suite. J'ouvre un article ici et je suis dans le template single.php. Alors au passage, si vous vous posez la question ici, j'affiche quel est le template du thème WordPress. Je fais ça parce que j'ai installé ici une extension très pratique qui s'appelle Show Current Template. Donc ça peut vous être utile, je vous la recommande. C'est une extension qui vous permet de voir quels sont les templates qui sont utilisés lorsque vous visionnez une page. Lorsque vous développez, c'est très utile. Donc je suis sur le template single.php et là, ici, vous voyez que dans l'entête, ici, j'affiche pour cet article, il a trois catégories, donc je mets dans les catégories. Par contre, si je reviens ici à la page d'accueil et si je prends un autre article, il n'a qu'une seule catégorie, et là j'affiche dans la catégorie. Je l'affiche au singulier dans ce cas et au pluriel dans les autres cas. Donc on va reproduire ceci avec les fonctions de traduction, et avec le mot catégorie ça va être intéressant, puisque là il ne suffit pas d'ajouter simplement un S à la fin, puisque au singulier catégorie en anglais ça se termine par un Y, et au pluriel ça se termine par IES. Donc on est obligé de mettre deux mots différents. On va voir comment on peut gérer ça avec des fonctions spécifiques de traduction en getText. Ça sera la fonction, je crois que c'est underscore n. On va vérifier ça tout de suite. Si je reviens ici sur la page qui me présentait toutes les fonctions d'internationalisation de getText, je vous ai dit que je supposais que c'était la fonction underscore n. Nous allons l'ouvrir pour voir ce qu'elle dit. Et il nous dit que ça traduit et récupère voilà, le singulier, enfin la forme plurielle ou singulière basée sur un nombre. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a besoin. Normalement, on devrait utiliser la fonction printf dans laquelle on passe la fonction underscore n et on passe ici un placeholder que l'on passe ici aussi. Donc on a la version au singulier et la version au pluriel. Et en fonction d'une variable, donc ici elle est désignée par count, et si ce count est égal à 1, c'est cette version-là qui va être renvoyée. Et si le count est supérieur à 1, c'est-à-dire si c'est du pluriel, il va être renvoyé cette deuxième version. Alors, il existe aussi des variantes pour le singulier et le pluriel suivant les pays. Je crois qu'il y a des versions où il y a 1, 2 et plusieurs. Mais nous, on va se cantonner à 1 et plusieurs. Et ensuite, on passerait dans ce cas le nombre formaté. Mais nous, on ne va pas passer le nombre, puisqu'on va simplement indiquer en fonction du nombre de catégories, si c'est la catégorie ou les catégories. Nous allons procéder un peu différemment, mais le principe est le même. Je me positionne dans le fichier single.php, le template en question, et je vais voir ce que j'avais fait. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment j'avais procédé. Donc ici, j'ai le bloc de catégorie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bien sûr, déjà, je teste, puisque ce fichier single.php sert à plusieurs cas. Donc, je vérifie si j'ai une catégorie existante et si je suis dans une page de catégorie. Donc, si le test est positif, alors je vais un petit peu faire ceci là pour détacher. Voilà, donc je détache le test. Au départ, je crée une variable comme ceci, 4 singular hors plural, et je vais compter le nombre de catégories. Donc si ce nombre de catégories est supérieur à 1, je prends la chaîne les catégories, sinon je prends la catégorie. En fait, ici j'ai créé un opérateur ternaire, donc je crée une variable qui va contenir soit les catégories, soit la catégorie, et après je l'affiche ici. Maintenant, on va procéder autrement. Je vais pouvoir simplement utiliser la fonction underscore n. Alors ici, je vais tout effacer là jusqu'au point virgule. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, c'est ça que je dois effacer. Voilà. Je dois effacer ça, la variable que j'ai créée. Et je vais utiliser la fonction underscore n. Alors là, je vais mettre des placeholders au début. Je vais mettre A, B, C, pour que vous compreniez mieux. Voilà, A, B, C, D, comme ceci. Et ensuite, on va compléter, vous allez mieux comprendre. Donc le petit a, ça va correspondre à la version au singulier. Donc là, je peux mettre la chaîne in the category, par exemple. Et là, je mets bien catégorie avec un Y, puisque c'est comme ça au singulier. Ensuite, je vais mettre la version au pluriel. Donc je vais mettre in the categories. Voilà, comme ceci. Ensuite, en petit c, je vais mettre le chiffre, le critère, le nombre qui doit être soit égal à 1, soit plus supérieur à 1. Et en fait, ça va être lui là, count de
get the category. On va compter le nombre de catégories. CTRL-C, je le mets ici. Voilà, CTRL-V. Et en fait, le dernier, c'est le texte domaine. Je mets LG sample. Voilà, comme ceci. Et en principe, je n'ai plus besoin de cette variable ici. Alors, pour l'instant, je vais la commenter. Par prudence, ne vous précipitez pas pour effacer des éléments quand vous n'en avez plus besoin. Mettez-les en commentaire d'abord et après, quand tout est fini, vous les effacez. Comme ça vous évite après de rechercher ce que vous aviez fait, etc. Alors, logiquement, si je ne me suis pas trompé, ceci devrait suffire. Là, ici, j'ai un espace que je dois mettre. J'enregistre et je reviens sur le site, ici. Et si je rafraîchis cette page, alors il a gardé, déjà ça marche. Et ici, bon, bien sûr, j'ai plus besoin de mettre dans, ici, comme ceci. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis. Donc celui-ci n'a qu'une seule catégorie, donc il met in the category. Ça, c'est bien. Je reviens sur la page d'accueil, je vais prendre celui-ci, qui en a plusieurs. Et là, il met in the categories, au pluriel. Donc ça fonctionne. Je vais faire pareil avec les étiquettes. Donc je reviens dans le code. Et je vais pouvoir ici, pour gagner du temps, dupliquer la chaîne de caractères. Donc je prends ici le span et je vais, voilà, jusqu'ici, CTRL-C. Et là, je vais le remplacer. Donc je vais enlever le mot avec. Et normalement, je vais jusque, tiens, j'ai pas voilà, jusqu'à la fin du span ici. Et je fais CTRL-V. Par contre, ici, la fonction, ça va être get the tags, bien sûr. Voilà, comme ceci. J'espère que vous me suivez. Je vais fermer ça pour qu'on voit mieux. Là, je vais pouvoir le commenter, ça, je n'en ai plus besoin. Et là, je vais rajouter, donc ici, au singulier, with, ou tagged with. Non, je vais mettre with the tag au singulier et l'autre je vais mettre au pluriel avec un S, voilà, comme ceci. Donc j'ai bien le paramètre, le critère c'est count the tag et j'ai bien le texte domaine, donc je peux enregistrer. Et si je reviens ici, si je rafraîchis, with the tags au pluriel, donc maintenant je vais essayer de trouver un qui a qu'une seule étiquette, voilà. Et celui-ci, il n'a qu'une seule étiquette, par contre il me manque un espace ici. With the tags. J'enregistre. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Il n'a pas enregistré correctement. Ah, c'est celui-là. Ouais, qui ne marche pas. CTRL S. Voilà, donc on a les chaînes correctes. Maintenant, on va avoir besoin de traduire ces chaînes. Donc j'ai réglé le problème du singulier et du pluriel avec la fonction underscore n. Maintenant, je vais traduire la chaîne. Alors bien sûr, vous n'allez pas corriger une chaîne et à chaque fois revenir dans le fichier .po pour faire la traduction. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez passer votre thème en revue complètement. Vous allez rechercher toutes les chaînes qui existent. Vous allez les envelopper dans les fonctions de traduction et après, vous reviendrez travailler dans votre fichier PO. Mais là, ici, je vous explique le principe. Là, ça n'a aucun intérêt que je traduise complètement ce thème, puisque de toute façon, c'est un truc qui va partir à la poubelle après. C'est juste un squelette de thème que j'utilise pour créer la vidéo. Donc ça, vous l'avez bien compris. Donc je vais quand même revenir ici dans mon fichier .po. Et étant donné que j'ai rajouté des chaînes, je vais recliquer sur mettre à jour depuis le code. Et il va me redétecter mes chaînes. Et maintenant, vous voyez que j'ai les chaînes qui apparaissent ici. Par contre, on va avoir une nuance. Si je clique ici sur la première, là par contre, je vais remettre une majuscule pour rester cohérent. Ici, là. Voilà. Je remets une majuscule à la lettre C. Bon, c'est du pinaillage, mais bon, je reviens, je redétecte. Alors, donc je vais l'enregistrer quand même, puisqu'il veut que je l'enregistre. Et je vais refaire une mise à jour. Voilà, il a pris la majuscule. Maintenant, je vais cliquer sur cette ligne ici. Et là, vous voyez que en bas, on a une nuance ici. Dans la partie traduction, on a deux zones. On a un singulier et pluriel. Vous voyez ici. Alors,
Il m'a proposé une traduction ici, c'est encore la fonction de suggestion, mais c'est pas la bonne. Il m'a proposé toutes les catégories, mais il ne faut pas que je l'utilise. Vous voyez, c'est en orange parce que c'est une proposition. Mais moi, c'est pas ce que je veux mettre. Je veux mettre dans la catégorie au singulier et dans les catégories au pluriel. Alors, je vais ici me positionner sur le singulier, ici, vous voyez bien, et je vais mettre dans la catégorie. Donc, je vais ici et je corrige. Et je mets dans la catégorie. Alors, pour gagner du temps, je vais faire ici un copier. Et je vais cliquer sur... Ici, c'est un onglet ou je sais pas quoi. Enfin, on peut cliquer sur pluriel. Et vous voyez que j'ai une valeur ici pour le pluriel. Je vais carrément mettre dans les catégories. Ça sera plus simple. Voilà. Enfin, vous faites après comme vous voulez. Donc, maintenant, j'ai créé mes chaînes pour la version singulier, ici, dans la catégorie. Et pour la version pluriel, dans les catégories. Et je vais faire pareil avec with the tag. Donc ici, au singulier, je vais mettre avec l'étiquette, comme ceci. Et au pluriel, je vais mettre avec les étiquettes. Voilà, comme ceci. Et je peux enregistrer mon fichier PO. Alors pourquoi ici il y a un avertissement là? Ça ne doit pas lui plaire le majuscule peut-être. Il me dit la traduction devrait commencer par un caractère en minuscule. Ah oui, parce que la version originale a une minuscule, donc lui, il veut que je mette une minuscule. Donc bon, ça c'est pas hyper grave. Si vous les respectez, vous mettez une minuscule. Et pareil ici, il me demande une minuscule puisque la version originale a une minuscule. C'est de ma faute puisque j'ai pas été cohérent, j'ai mis certaines chaînes avec des majuscules, enfin peu importe. C'est pas très très grave, la traduction restera correcte quand même. Je peux faire enregistrer. Alors pourquoi il me met encore un avertissement là? La traduction devrait commencer par un caractère en minuscule. Ah, parce qu'il y a le pluriel aussi. Bon, il est tenace. Voilà, et lui, pareil pour le pluriel. Après, c'est à vous de voir si vous voulez respecter ou pas la casse des caractères. Je peux enregistrer le fichier maintenant. Et surtout, très important, je dois revenir dans le fichier .pot, rappelez-vous. Donc ici, je bascule sur l'autre onglet où j'ai mon fichier POT et je refais mettre à jour depuis le code pour que mon fichier POT intègre toutes les chaînes. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, ça, vous n'allez pas faire ça à chaque fois que vous rajoutez une chaîne dans le code. Encore une fois, je le répète, vous prenez tous vos fichiers, vous recherchez toutes les chaînes qui existent, vous les transformez en anglais avec les fonctions de traduction, et vous aurez ensuite l'occasion de revenir dans PoEdit et de tout remettre à jour d'un coup. Il me reste à vérifier la traduction. Maintenant, je vais recharger la page. Et là, je vois bien dans les catégories, avec l'étiquette. Là, je me suis trompé, avec l'étiquette, j'ai mis un S, donc je reviens. Et là, au singulier, voilà, je dois enlever cet S. Voilà, comme ceci. Et je fais enregistrer. Par contre, ici, étant donné que j'ai modifié une traduction, je ne suis pas obligé de revenir sur le fichier .pot, puisque rappelez-vous, le fichier .pot ne contient que les chaînes originales. Ici, c'est une traduction que j'ai modifiée. Alors j'espère que ça ne vous embrouille pas trop. Donc je rafraîchis, je vois avec l'étiquette, donc au singulier, dans les catégories au pluriel. Si je reprends un autre article, je crois que c'était celui-là, il a une catégorie, dans la catégorie. Et je vais essayer d'en trouver un vite fait qui n'a qu'une seule étiquette. Voilà, celui-là avec l'étiquette. Est-ce que j'avais les étiquettes au pluriel? Voilà, avec les étiquettes. Donc on a réglé le problème de la traduction avec les formes plurales. On a le singulier et le pluriel en fonction de critères. En l'occurrence, le critère ici, c'est le nombre de catégories ou bien le nombre d'étiquettes associées à notre article. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous occuper de la traduction en fonction d'un contexte, à savoir qu'un terme en anglais, par exemple, ou dans toute autre langue, peut avoir des significations différentes en possédant la même orthographe. Par exemple, ici, j'ai trouvé une page qui recensait quelques mots anglais qui ont la même orthographe et des significations différentes. Vous voyez, on a close, ça peut être près de, être close to, ou bien fermé, et c'est le même mot. Produce, ça peut être l'acte de produire ou un produit. Dove, ça peut être soit la colombe ou le prétérit du verbe dive, etc. Et donc on a quand même pas mal de mots comme ça.
Le bass, ça peut être un poisson ou ça peut être un instrument de musique aussi. Polish, ça peut être quelque chose pour faire briller votre voiture ou bien ça peut être un polonais. Donc, dans certains cas où on va présenter uniquement le mot dans un fichier comme ici, on peut avoir un seul mot. Mais si on n'a que ce mot-là, il faut qu'on ait une indication supplémentaire pour pouvoir savoir ce que signifie le mot si un doute existe. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo tout de suite.